Il est 8h25. Il va donc y avoir un projet de loi sur l'aide à mourir. Il est annoncé là pour le mois d'avril qui vient. Emmanuel Macron a détaillé en fait un certain nombre de choses hier dans les journaux La Croix, enfin ces derniers jours dans les journaux La Croix et Libération. Nous en parlons avec vous et Éric Revel, mais aussi avec Damien Leguet, qui est philosophe, qui a écrit beaucoup justement autour de ça, sur l'euthanasie, sur la mort, sur la fin de vie. Bonjour Damien Leguet. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Nous avons reçu à plusieurs reprises sur Sud Radio pour l'évoquer. Comment vous avez pris cette annonce d'Emmanuel Macron ? Ça fait des mois et des mois, évidemment, que c'est reporté, que c'était annoncé justement, c'est d'avoir une loi autour de la fin de vie. Qu'il y ait une loi sur la fin de vie, c'est quelque chose qui est programmé depuis assez longtemps, donc c'est reporté, et enfin ça apparaît. Tant mieux. Ce qui me surprend, pour ne pas dire autre chose, c'est la rhétorique présidentielle qui est déployée dans les entretiens dont vous parlez. Ouais. Il s'agirait donc d'un nouveau modèle français qui ne serait ni un droit nouveau, ni une liberté, qui ne serait ni une euthanasie, ni un suicide assisté, alors que tout y est. Vous voyez, tous les éléments de l'euthanasie et du suicide assisté y sont. Je crois que le président s'illusionne lui-même sur la rhétorique magnifique qu'il déploie pour faire croire aux gens qu'il ne s'agit pas d'euthanasie ou de suicide assisté. Vous voyez ? Et donc, je crois que ce déploiement d'une rhétorique sur l'aide à mourir, qui est en lui-même un euphémisme. Vous voyez, l'aide à mourir, tout ce qui concerne les soins palliatifs, c'est de l'aide à mourir. Tout ce qui concerne l'accompagnement, c'est de l'aide à mourir. Donc déjà, ce terme-là est dans son élément lui-même est contradictoire et tendrait à nous induire en erreur. Oui. Éric Revel. Oui, je partage le point de vue, c'est-à-dire que on n'est ni dans le suicide assisté, ni dans l'euthanasie, on est dans du en même temps à la Emmanuel Macron, c'est-à-dire... Alors après, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'approche de la mort, de la souffrance, c'est quelque chose de très intime. Moi, j'ai toujours été... très interpellé à l'idée de faire une généralité, une globalité d'événements qui sont finalement intimes et personnels. Et pour reboucler avec les soins palliatifs, vous vous souvenez peut-être de ce livre que j'avais dévoré en 95-96 de Marie de Henzel, préfacé par François Mitterrand sur les soins palliatifs. Et là aussi, il y a un vrai sujet. Vous avez raison. C'est que les soins palliatifs, il y a une injustice sociale d'envergure, puisque dans ce projet de loi que le chef de l'État explique à Libération et à La Croix, il explique qu'un plan va être déroulé sur 10 ans. On sait qu'il y a plein de départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Or, cette aide à mourir, déjà, elle est réservée à certains et pas à d'autres. Donc, en réalité, c'est peut-être là-dessus qu'il aurait fallu mettre le paquet avant d'essayer de faire une loi du en même temps sur l'aide à mourir. Damien Leguet ? Si vous voulez, sur la question des soins palliatifs, on ne peut qu'être étonné. D'abord parce que les chiffres annoncés sont quand même relativement faibles. Le président dit qu'il mettra 1 milliard de plus sur 10 ans. Donc ça fait 100 millions par an. D'une part. Deuxièmement, comme il a été dit juste avant, ça fait, il me semble, si j'ai bien compris, ça fait 6 ans ou 7 ans que le président est président. 6 ans ou 7 ans qu'on n'a rien fait de particulier pour lutter contre ce scandale national qu'est l'inégalité face à la mort et l'impossibilité de 150 000 ou 200 000 personnes par an de pouvoir accéder aux soins palliatifs s'ils le souhaitent. Donc on crée des situations, on entretient des situations depuis des années qui sont des situations qui peuvent déboucher sur des phases douloureuses, des moments douloureux, des situations douloureuses et même parfois inhumaines parce que les gens ne sont pas accompagnés. Donc on crée ces situations-là, on les maintient et là, du jour au lendemain, on dit qu'on va faire en même temps à la fois une aide pour les soins palliatifs et en même temps de l'aide à mourir. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très inconséquent, si vous voulez, dans l'approche présidentielle, qui est de dire qu'on va donner l'un en même temps qu'on va donner l'autre, alors qu'effectivement, si on avait développer, comme tout le monde le souhaite depuis toujours, les soins palliatifs de façon à soulager la douleur autant que faire se peut, à lutter contre l'acharnement thérapeutique, à accompagner toutes les personnes qui méritent de l'être, et tout le monde mérite de l'être, à ce moment-là, bien des situations qui sont inhumaines, et certaines le sont, qui créent du contentieux à l'égard
de l'hôpital, des médecins, etc., et certaines situations le sont, toutes ces situations-là auraient en grande majorité, en très très grande majorité, se seraient arrêtées. C'est pour ça que l'idée que l'on puisse confondre ou mettre dans le même paquet la fraternité, d'une part, et l'aide active à mourir, parce que c'est l'aide active à mourir, me semble être tout à fait à la fois une façon de tromper son monde, d'une part, et deuxièmement, très dangereuse sur les évolutions que l'on va constater. Merci Damien Leguet, merci Eric Revel. Et je vous conseille, effectivement, comme le signale mon réalisateur Maxime, qu'il y avait une très bonne émission, en toute vérité, hier, d'Alexandre Devecchio, sur ce thème. Donc, évidemment, de l'aide à mourir. Vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site internet. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Sacha Houlier, député Renaissance de la Vienne et président, justement, de la commission des lois. On va l'évoquer.